c'est vraiment ça qui nous manquerait, Carolina, en tout cas dans les enquêtes que vous avez pu faire pour ce livre de tendance aux côtés des acteurs de l'éducation et de l'EdTech également. L'idée de se dire que l'école, ça peut redevenir une place publique avec toutes ces lettres de noblesse, l'endroit où on va forger autant des têtes bien faites et des têtes bien pleines que des citoyens, des acteurs de la cité en devenir. Alors, l'un des articles qu'on a consacré à l'enseignement, on l'a titré « L'école de la vie, un petit peu plus loin en société ». Genre jeu de mots. Parce que justement, ça nous semble un des enjeux, c'est de faire en sorte que l'école ne soit pas seulement un endroit où on accumule de la connaissance, mais plutôt un endroit où on forme les citoyens de demain qui ne vont pas avoir une tâche facile par rapport à tout ce qu'on vient d'exprimer jusqu'à présent. Donc la nécessité aussi d'en faire des individus capables de libre arbitre autant que faire se peut, de pensée critique et aussi d'autonomie par rapport à l'apprentissage, d'être en mesure d'apprendre toute sa vie, parce qu'on se rend bien compte à nouveau que tout va toujours plus vite, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi, tout va toujours plus vite. Donc la nécessité de se mettre à jour, je vais employer cet affreux terme, comme si nous étions un logiciel informatique, mais en tout cas, il y a cet enjeu-là pour les écoles, qui est assez communément partagé. Mais je pense que une des grosses questions qui se posent, c'est aussi de résoudre la crise des vocations. Ouais. Parce que justement on donne des chiffres de mémoire. Je crois que on avait 19 000 individus qui se sont présentés et ont passé les concours pour 24 000 postes disponibles, donc on a un déficit de 4 000 professeurs. D'où l'appel au contractuel aussi en France au début de cette rentrée scolaire en 2022. Donc la crise des vocations, comment elle se résout par les recettes classiques, augmenter le budget de l'éducation nationale, revaloriser la profession, ça on le sait, mais certainement quelque chose de bien plus large aussi, qui est à nouveau, et on y revient toujours, quelque chose qui est de l'ordre de la réorganisation du système, à l'échelle du système, avec toutes les parties prenantes. Donc ça veut dire les associations, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, parce que ça aussi c'est un enjeu, c'est de sortir de quelque chose, d'un modèle très verticalisé pour aller vers quelque chose de plus horizontal.